Antoine fixait la porte close de la maison familiale. Le cœur battant à tout rompre. Tandis que les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête, « Tu n'es plus mon fils ». À 22 ans. Il venait de lui avouer son amour pour Julien. Et au lieu d'une étreinte, il avait reçu un ultimatum glacial qui le jetait dehors avec une valise à la main. Ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, il erra dans les rues, se demandant si la vérité valait vraiment cette fracture irréparable. Marie, sa mère, une femme de 52 ans aux principes rigides forgés par une éducation catholique stricte, n'avait pas hésité. Pour elle, l'homosexualité était un péché. Une déviance que la société française, malgré ses lois progressistes, ne pouvait pas totalement effacer des esprits conservateurs comme le sien. Elle avait élevé Antoine seul après la mort prématurée de son mari, investissant tout son amour et ses espoirs en lui. Ingénieur prometteur, il représentait la réussite qu'elle n'avait jamais eue. Mais cette révélation l'avait brisée. « Comment as-tu pu me faire ça ?» avait-elle hurlé, les larmes aux yeux, avant de verrouiller la porte. Antoine, tremblant, avait frappé en vain, suppliant pour une explication. Mais seul le silence lui avait répondu. Julien l'attendait dans leur petit appartement du Marais, le quartier gai emblématique de la capitale. À 24 ans, Julien était un artiste peintre, libre et assumé, qui avait fui une famille provinciale pour vivre sa vérité à Paris. Quand Antoine franchit le seuil, effondré, Julien le serra dans ses bras sans un mot. « On va s'en sortir », murmura-t-il enfin. Mais Antoine sentait déjà le poids de la trahison familiale le ronger. Comment reconstruire une vie quand les fondations s'effondrent? Les jours suivants furent un tourbillon de décisions hâtives. Antoine quitta son stage chez une grande entreprise pour un job précaire dans un café, refusant toute aide de sa mère qui, de toute façon, avait coupé les ponts. Julien vendit quelques toiles pour payer le loyer. Et ensemble, ils affrontèrent les regards curieux des voisins, les murmures dans la rue. Mais la société n'était pas tendre. À l'université, où Antoine terminait ses études, des collègues conservateurs le mirent à l'écart, prétextant des différences de valeurs. Un professeur, sous couvert d'humour, lâcha une blague homophobe qui fit rire la classe. Sauf Antoine qui bouillonnait intérieurement. Il choisit de ne pas répondre, craignant de perdre sa bourse. Julien, plus combatif, l'encouragea à se défendre. « Tu ne peux pas laisser ça passer. Sinon ça te détruira. » Leur premier affrontement éclata lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Julien voulait y aller. Brandir un drapeau arc-en-ciel, Antoine hésitait, terrifié à l'idée que sa mère le voie aux infos. « Elle m'a déjà perdu. »« Qu'est-ce que ça change ?» répliqua Julien. Mais Antoine recula, préférant l'ombre à la lumière. Cette nuit-là, ils se disputèrent violemment. Julien accusa Antoine d'avoir honte de leur amour. Antoine rétorqua que Julien ne comprenait pas le prix de la perte familiale. Le lendemain, Antoine reçut un appel de sa tante, la sœur de Marie. « Ta mère est dévastée. Mais elle pense que c'est une phase. Reviens. » Fais semblant. Antoine raccrocha, furieux. Faire semblant? C'était précisément ce qu'il avait fait pendant des années, étouffant ses sentiments pour plaire à une famille qui ne l'acceptait pas telle qu'elle. Julien, sentant sa détresse, proposa une thérapie de couple. Mais Antoine refusa, arguant que le problème venait d'ailleurs. Au travail, les tensions montèrent quand un client refusa d'être servi par un type comme lui,
forçant son patron à intervenir. Antoine rentra ce soir-là avec une envie de tout plaquer. Mais Julien le retint, on se bat pour nous. Pas pour eux. Les mois passèrent. Et la fracture avec Marie s'approfondit. Elle envoya une lettre. Non pas d'excuses. Mais de reproches, tu as choisi le vice au lieu de Dieu et de ta famille. Antoine la brûla. Mais les mots le hantèrent. Il commença à douter, et si elle avait raison? Et si son choix détruisait tout? Julien le surprit un soir en larmes devant une photo de famille. Je t'aime. Mais si tu regrettes. Antoine l'interrompit d'un baiser, affirmant son engagement. Pourtant, intérieurement, le conflit rageait. À une fête d'amis, un couple gay plus âgé raconta leur propre rejet familial. Et comment ils avaient coupé les ponts définitivement. C'est libérateur, dirent-ils. Antoine y pensa longuement. Un an après le choc initial, Antoine reçut un message de Marie, viens à Noël. Seul. Seul. Sans Julien. C'était une offre empoisonnée. Un test de loyauté. Julien insista pour qu'il y aille, espérant une réconciliation. Mais Antoine refusa. Si elle ne m'accepte pas entier, elle ne m'aura pas du tout. Cette décision marqua un tournant. Il bloqua son numéro, se concentrant sur sa vie avec Julien. Ils adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer naissant. Mais la nuit, Antoine rêvait de sa mère. Seul dans la grande maison de banlieue. Le prix de la liberté était lourd, isolation. Doute constant. Et une société qui, malgré les lois sur le mariage gay, gardait des poches de haine. À 23 ans, Antoine décrocha un emploi stable dans une start-up tech, où la diversité était valorisée. Julien exposa ses toiles dans une galerie, attirant l'attention. Leur relation s'épanouit. Mais les cicatrices restaient. Lors d'une visite chez des amis, un débat sur les familles conservatrices éclata. Antoine défendit farouchement l'idée que l'amour ne se négocie pas. Mais au fond, il se demandait si le pardon était possible. Julien, plus optimiste, croyait autant. Les gens changent. Antoine en doutait. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce soir fatidique. Et Antoine, maintenant 27 ans, menait une vie apparemment stable à Paris. Avec Julien, il s'était marié civilement dans une petite cérémonie intime, entouré d'amis fidèles. Mais l'absence de Marie planait comme une ombre. Elle n'avait pas répondu à l'invitation, préférant l'ignorance. Antoine avait appris à vivre avec, se concentrant sur sa carrière florissante en tant que développeur logiciel. Julien, devenu un peintre reconnu, vendait ses œuvres dans des galeries branchées. Leur appartement du Marais était un havre de paix, rempli de livres, de toiles et de rires. Pourtant, les nuits d'insomnie révélaient les fissures, Antoine se réveillait souvent en sueur, hanté par des souvenirs de rejet. Un appel inattendu brisa cette routine. C'était la tante d'Antoine. Paniquée, ta mère a été diagnostiquée avec Alzheimer précoce. Elle oublie tout, y compris qui elle est parfois. À 57 ans, Marie perdait la mémoire, effaçant petit à petit les barrières qu'elle avait érigées. Antoine raccrocha, sous le choc. Julien, à ses côtés, posa une main sur son épaule, tu dois y aller. Mais Antoine hésitait. Aller voir la femme qui l'avait chassé? Le pardon semblait impossible. Pourtant une curiosité morbide le poussa. Et si elle m'a oublié, murmura-t-il.
Julien insista, c'est ta chance de clore ce chapitre. Arrivé à la maison familiale en banlieue, Antoine trouva Marie assise dans le salon, fixant le vide. Elle leva les yeux. Un sourire vague aux lèvres, bonjour. Jeune homme. Vous êtes qui? Le cœur d'Antoine se serra. Elle ne le reconnaissait pas. Sa tante expliqua la situation, les oublis commençaient par des détails anodins, mais progressaient vite. Marie vivait seule, refusant l'aide jusqu'à récemment. Antoine s'assit près d'elle, mal à l'aise. Je suis Antoine. Ton fils. Elle plissa les yeux, mon fils? Ah oui. Le petit garçon qui aimait dessiner. Pas de mention de la dispute. Du rejet. Alzheimer avait effacé la haine, laissant place à une innocence forcée. Les visites devinrent régulières, bien que douloureuses. Antoine amenait Julien une fois, testant les os. Marie serra la main de Julien avec chaleur, quel gentil ami vous avez. Pas de jugement. Juste une amabilité neutre. Antoine bouillonnait intérieurement, où était la femme qui avait hurlé des insultes? Julien. Plus philosophe. Voyez cela comme une opportunité, la maladie change les gens. Mais peut-être que c'est une seconde chance. Mais pour Antoine, c'était une trahison de plus, la mémoire volée rendait le pardon artificiel. Lors d'une visite, Marie confia, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Antoine ravala ses larmes, se demandant si elle sentait le vide qu'elle avait creusé. Au travail, les tensions montèrent quand un collègue homophobe fut promu. Antoine, inspiré par ses visites, décida de se plaindre aux ressources humaines. Je ne tolérerai plus ça, déclara-t-il. Le collègue fut réprimandé, mais riposta en privé, toi et tes choix contre nature. Antoine rentra furieux, racontant tout à Julien. Leur dispute éclata, Julien voulait qu'Antoine porte plainte. Mais Antoine craignait les représailles. J'ai déjà perdu une famille. Je ne veux pas perdre mon job. Julien accusa, tu vis toujours dans la peur qu'elle t'a instillée. Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos. Le silence pesant. Marie s'aggrava. Un jour, elle appela Antoine par son nom, mais le confondit avec son père défunt. Tu es revenu, dit-elle, les yeux brillants. Antoine, ému, lui raconta des anecdotes d'enfance, omettant les années sombres. Sa tante révéla que Marie avait gardé des photos d'Antoine cachées, preuve d'un amour réprimé. Cela ébranla Antoine, avait-elle regretté? Il confronta Julien, et si je lui dis tout maintenant? Julien hésita, elle ne comprendra pas. Ça la blessera inutilement. Mais Antoine insista, cherchant une catharsis. Lors de la visite suivante, il avoua, maman. Je suis gay. Et tu m'as chassé pour ça. Marie fronça les sourcils, gay. Qu'est-ce que c'est? L'oubli avait effacé les préjugés, rendant la confession vide de sens. Antoine partit en larmes, se sentant plus seul que jamais. La société autour d'eux évoluait lentement. Une loi renforçant les protections contre la discrimination homophobe fut votée. Mais dans les cercles conservateurs, les voix s'élevaient contre. Antoine participa à un débat télévisé anonyme, défendant les familles recomposées. Julien le soutint. Mais à la maison, les doutes persistaient. Et si on adoptait un enfant, proposa Julien. Antoine recula, avec ma mère comme ça. Je ne sais pas si je suis prêt. Le passé empoisonnait l'avenir. Un soir, Marie eut une crise, elle hurla, accusant des fantômes de l'avoir abandonnée.
Antoine accourut, la calmant avec des histoires. Elle lui serra la main. « Merci, mon fils. » Pour la première fois depuis des années. Il sentit une connexion. Mais était-ce réel? Julien, jaloux de ce temps passé, confronta Antoine. « Tu l'as choisie elle. » Après tout? Antoine explosa. « C'est ma mère. » Leur relation vacilla, menacée par les fantômes du passé. À 28 ans, Antoine naviguait entre deux mondes, son mariage épanoui avec Julien et les visites épuisantes à Marie, dont l'Alzheimer progressait inexorablement. Elle vivait désormais en maison de retraite, un établissement discret en périphérie de Paris, où les résidents erraient comme des ombres. Antoine y allait 2 fois par semaine, apportant des fleurs ou des livres qu'elle ne lisait plus. Julien l'accompagnait parfois, mais la tension montait. « Elle te draine », disait Julien. Antoine rétorquait, « C'est mon devoir. » Ce sens du devoir, forgé par des années de culpabilité, le poussait à affronter les démons familiaux. Lors d'une visite, Marie le reconnut brièvement. « Antoine, pourquoi es-tu parti si longtemps ?» Il hésita, puis lâcha. « C'est toi qui m'as chassé. » Elle secoua la tête. « Moi? Jamais. » L'oubli avait réécrit l'histoire, effaçant sa responsabilité. Antoine quitta la pièce furieux, se confiant à sa tante. Comment pardonner à quelqu'un qui ne se souvient pas? La tante soupira. « Peut-être que le pardon est pour toi, pas pour elle. » Cette idée le hanta. Au dîner avec Julien, il évoqua l'adoption à nouveau. Julien s'enthousiasma. « On pourrait être une famille. » Mais Antoine doutait. Transmettrait-il ses traumatismes à un enfant? Au travail, un projet majeur le propulsa, développer une app pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Inspiré par son vécu, il y mit toute son énergie. Lors d'une présentation, un investisseur conservateur questionna, « N'encouragez-vous pas la déviance ?» Antoine riposta calmement, « Non. J'encourage l'acceptation. » Applaudissements suivirent. Mais intérieurement, il tremblait. Julien, fier, l'embrassa ce soir-là. « Tu changes le monde. » Pourtant, une dispute éclata quand Julien découvrit qu'Antoine cachait des lettres de Marie, pleines de divagations incohérentes. « Pourquoi les gardes-tu ?» Antoine avoua, « Pour me rappeler le prix. » Julien accusa, « Tu vis dans le passé. Ça nous détruit. » Marie s'aggrava brutalement. Un matin, elle ne reconnut plus personne, errant dans les couloirs en appelant un fils imaginaire. Antoine, alerté, arriva en urgence. Assis à son chevet, il lui parla de Julien. « C'est l'homme que j'aime. » Elle sourit vaguement. « C'est bien. Pas de rejet. Juste une acceptation forcée par la maladie. » Cela brisa Antoine. Où était la vraie rédemption? Sa tante révéla un secret. Marie avait consulté un prêtre avant la maladie, regrettant son acte. Elle priait pour toi. Antoine pleura, confronté à une vérité tardive. De retour chez lui, il trouva Julien en train de faire ses valises. « Je ne peux plus. Antoine. Tu es obsédé par elle. » Paniqué, Antoine supplia, « Ne me quitte pas. » Julien hésita, « Prouve-moi que tu choisis nous. » Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, déballant les blessures. Julien admit sa jalousie, Antoine, sa peur de l'abandon. Ils décidèrent d'une thérapie, affrontant les motins. Mais le lendemain, un appel, Marie avait fait une chute. Hospitalisée. Antoine y courut. Julien à ses côtés. Dans la chambre, Marie serra la main d'Antoine sans un mot.
Puis celle de Julien. Un geste simple, mais chargé. La société pesait toujours, un scandale homophobe éclata dans les médias. Un politicien conservateur attaquant les mariages gays. Antoine, outré, signa une pétition et parla publiquement. Julien le soutint, renforçant leurs liens. Mais chez Marie, les visites devinrent rituels de deuil anticipé. Un jour, elle murmura « Pardon ». Était-ce réel ou hallucination? Antoine choisit de le croire, libérant une partie de sa colère. Leur vie reprit, mais changée. Ils entamèrent les démarches d'adoption, défiant les bureaucraties. Antoine, plus fort, confronta un ami conservateur qui minimisait son rejet. « Tu ne sais pas ce que c'est. » L'ami s'excusa, marquant une petite victoire. Julien vendit une toile inspirée de leur histoire, titrée « Oublié amour ». Antoine sourit, peut-être que l'art guérirait ce que les mots ne pouvaient. À 30 ans, Antoine et Julien accueillaient enfin un enfant adopté. Un petit garçon de 5 ans nommé Lucas. Symbole de leur résilience. Marie, à 60 ans, vivait ses derniers jours en maison de retraite, son Alzheimer ayant effacé presque tout. Antoine la visitait fidèlement, amenant parfois Lucas qui jouait innocemment à ses pieds. « C'est ton petit-fils », disait-il. Marie souriait, serrant la main d'Antoine sans préjugés. Un geste qui, autrefois impossible, devenait routine. Julien, réconcilié, acceptait, c'est notre famille. Imparfaite. Mais les cicatrices persistaient, rappelant le prix payé. Un soir, Marie eut un moment de lucidité rare. « Antoine, je t'ai fait du mal. » Les larmes coulèrent. Il répondit, « Oui. Mais je suis là. » Elle mourut paisiblement cette nuit-là, laissant Antoine orphelin pour de bon. L'enterrement fut sobre, avec Julien à ses côtés. Des amis conservateurs de Marie murmurèrent des condoléances, mais leurs regards trahissaient les vieux jugements. Antoine ignora, se concentrant sur Lucas qui posait des questions innocentes. « Pourquoi mamie oubliait? »« Parce que la vie est compliquée, » répondit-il. De retour à Paris, leur vie fleurit. L'app d'Antoine aida des milliers de jeunes, recevant des témoignages émouvants. Julien exposa une série sur le pardon familial, acclamé. Mais lors d'un dîner, un débat éclata avec des amis. Le rejet parental est-il impardonnable? Antoine défendit le nuance, ça dépend du prix qu'on paie. Julien ajouta, et de ce qu'on gagne. Lucas, endormi sur leurs genoux, incarnait cette victoire. Pourtant, les doutes subsistaient. Antoine rêvait souvent de confrontations alternatives, et s'il n'avait pas avoué? Et si Marie avait changé sans maladie? Julien le rassurait, on a choisi la vérité. Et regarde-nous. Leur amour, forgé dans l'adversité, résistait. À une Pride parade, Antoine marcha fièrement, Lucas sur les épaules, défiant les derniers bastions de haine sociétale. Des années plus tard, assis avec Lucas adolescent, Antoine raconta son histoire. Ta grand-mère m'a rejeté. Mais la maladie l'a changé. Lucas demanda, tu lui as pardonné? Antoine sourit, le pardon n'efface pas la douleur. Mais il libère. Leur famille. Atypique. Défier les normes. Julien, à ses côtés, serra sa main, un geste miroir de celui de Marie. La vie continua, avec ses joies et ses ombres. Antoine devint mentor pour des jeunes gays.
Partageant ses leçons, les choix ont un prix. Mais l'authenticité en vaut la peine. Julien peignit leur portrait, capturant l'essence de leur résilience. Était-ce juste que la maladie ait forcé une réconciliation que la volonté n'avait pas permise?